Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Un seul titre. Le Palais de la Maison de la Culture Sawa a été le théâtre ce jour d'une cérémonie solennelle de remise du certificat de l'UNESCO Ngondo suite à sa reconnaissance mondiale au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette cérémonie était présidée par le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidonkwat, accompagné du professeur Mwele Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Votre 20h s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, Christelle Asek. Bonsoir. Good evening, Leila. Good evening, televiewers. Thanks for tuning in on the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. As you heard in the headlines, the vibrant heart of Douala beat stronger today as UNESCO officially honored the Ngondo Festival, inscribing it on the Intangible Cultural Heritage of Humanity list, a historic moment celebrated with grandeur at the Sawa Cultural Center, affirming the pride and rich traditions of the Sawa people on the global stage. More of the story in the following report. Today, Saturday, July 5, 2025, the Palace of the Sawa Cultural Center in Douala has hosted a solemn ceremony marking the official presentation of the UNESCO certificate to Ngondo following its inscription on the Intangible Cultural Heritage of Humanity list. Pas parler que de culture, mais c'est vrai que la culture qui nous réunissait, mais la politique. Le Ngondo a commencé par la politique, n'est-ce pas? Et a joué le rôle qu'il a joué sous le protectorat allemand. C'est très important. Et c'est un grand jour. Vous m'avez entendu évoquer les noms de quelques aînés qui ont disparu, qui sont partis, qui m'ont précédé à l'UNESCO. C'était Kimbumado, Kingé et Francis Bébé. Et c'est un moment important pour la communauté. Beaucoup d'émotions a été ressenties par les uns et les autres. C'est très important. Qu'est-ce que je veux dire? C'est une journée où l'émotion est au premier plan. Presided over by the Minister of Arts and Culture, Pierre Ismaël Bidonkwat, alongside Professor Mwele Kombi, Minister of Sport and Physical Education. The event highlighted the significance of this recognition for both the Sawa community and Cameroon as a whole. C'est une grande fête, c'est une grande victoire de voir que le Ngondo, qui est une association culturelle particulière au Sawa, est célébrée par l'UNESCO et aujourd'hui c'est la remise de son certificat. Je ne voudrais pas ramener la joie particulière à Douala Ier, mais il est vrai que le siège du Ngondo se trouve dans la vallée, non plus de la Beseke, maintenant dans la vallée du Ngondo. The ceremony featured three key moments: official speeches praising this global honor, cultural performances showcasing the rich artistic heritage of the Sawa people, and a symbolic handover of the certificate by the minister to Ngondo representatives. Je pense que cela nous interpelle à beaucoup plus de responsabilités en ce qui concerne l'évolution de notre culture. Nous devons davantage travailler pour laisser un héritage digne de ce nom aux enfants et à tous ceux qui sont intéressés par la culture. In addition, a commemorative plaque was unveiled to name the Ngondo Boulevard located opposite the Sawa Cultural Center, reinforcing the pride and cultural identity of the Sawa people. La fierté aujourd'hui d'avoir participé à cette cérémonie qui consacre le Ngondo, qui est une organisation traditionnelle du peuple Sawa.
Je voudrais aussi dire que le Ngondo a toujours été une organisation qui défend les intérêts du Cameroun. Vous avez entendu que le Douala a été baptisé Cameroun. Ça veut dire que dès le départ, le Ngondo est une organisation traditionnelle, culturelle, mais aussi un peu politique qui s'occupe des affaires de la cité. Et je voudrais dire aujourd'hui, non seulement ma fierté, mais ma joie d'avoir participé à, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, à la consécration du peuple Sawa à travers le Ngondo. However, this worldwide recognition officially granted by UNESCO in December 2024 celebrates Ngondo as a universal intangible heritage, spotlighting the water oracle cult and ancestral traditions of the Sawa people, celebrated annually on the banks of the Vuri River. The ceremony not only symbolizes the international Élection présidentielle d'octobre 2025, les annonces de candidature fusent de toutes parts. Il y a quelques heures, Abdourahmane Amadou Baba a annoncé son intention de concourir. Une annonce qui intervient après son passage au Conseil constitutionnel, où ce dernier a signifié son incapacité à statuer face à la requête déposée par Abdourahmane Baba au sujet des LICAM. En fait, cette requête concernait, il demandait au Conseil constitutionnel de constater le caractère non écrit et inopérant de la linéa 2 de l'article 121 du Code électoral, établit l'impossibilité juridique pour les partis politiques d'être représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les conseils régionaux. Je vous propose d'écouter Abdourahmane Baba. Camerouniens, très chers compatriotes, je suis Abdourahmane Amadou Baba, citoyen camerounais. À la veille de la convocation du corps électoral pour cette élection 2025, plus que décisive pour l'avenir de notre pays, c'est avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec une profonde conviction que je me présente devant vous pour vous proposer de co-construire un nouveau projet politique pour notre pays, le Cameroun. Je vous propose d'élaborer ensemble un nouveau projet de société, une nouvelle vision politique à la hauteur des aspirations de chaque Camerounaise et de chaque Camerounais. Je tends la main à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent contribuer à la construction de ce nouveau projet politique. Rejoignez-moi pour qu'ensemble nous puissions écrire de nouvelles pages de notre histoire commune, non seulement lors de la prochaine élection présidentielle d'octobre 2027, mais également lors des prochaines élections législatives et municipales prévues au début de l'année 2026. This project is open to all. Every skill, every ounce of energy, and every form of commitment matters. There are no reserved seats, only responsibilities to embrace. Ce projet politique est ouvert à toutes et à tous. Chaque compétence, chaque énergie et chaque engagement comptent. Toutes les places sont à prendre dans ce projet à construire ensemble. Il n'y a pas de place réservée, seulement des responsabilités à assurer. En ce qui concerne l'élection présidentielle prochaine, à laquelle je souhaite prendre part comme candidat indépendant, j'invite tout aussi humblement les conseillers municipaux, les conseillers régionaux et les membres du Parlement de tous les bords politiques, ainsi que nos chefs traditionnels de premier degré, gardiens de nos terroirs et de nos coutumes, à parier sur l'avenir en se joignant à ce nouveau projet d'avenir et en parrainant ma candidature à cette élection 2025. Chers concitoyens, chers frères et sœurs, chers parents, le temps est venu pour nous de reprendre en main notre destin commun. Levons-nous ensemble, unissons nos voix et nos forces pour donner vie à ce projet collectif d'avenir. Je suis convaincu qu'avec la volonté et l'ambition, nous saurons dans un élan patriotique et républicain reprendre en main notre nation en devenir pour la réparer et la mettre à la disposition exclusive de l'ensemble des enfants du Cameroun sans aucune forme d'exclusion. Nous dirons si Abdourahmane Baba est parvenu à réunir les 300 signatures requises pour déposer sa candidature en tant que
candidat indépendant. La communication politique au Cameroun, c'est le nom de l'ouvrage que le docteur Joseph Maillet, expert en communication politique, vient de publier pour analyser l'évolution de l'histoire de la communication politique au Cameroun depuis l'indépendance. La dédicace de l'ouvrage a eu lieu à Yaoundé cette semaine en présence de plusieurs universités qui ont apporté leur contribution au débat. Olivier Bouzique. L'évolution de la communication politique de l'indépendance en 1960 à nos jours est racontée et analysée de manière chronologique dans cet ouvrage que le docteur Joseph-Éric Maillet a rédigé au bout de plusieurs années de recherche. Comprendre le contexte camerounais depuis 1960, comprendre ce qui s'est passé entre 1960 et 1990, et ensuite depuis 1990 à nos jours, donc là c'est la deuxième partie, avec notamment l'émergence des réseaux sociaux qui vont jouer un rôle, je ne suis pas marabout, mais vous verrez bien, les réseaux sociaux vont jouer un rôle très important dans la prochaine campagne électorale. Et donc, les réseaux sociaux ont un impact considérable sur le nouveau paradigme de la communication politique selon l'auteur, en ce sens qu'ils donnent plus d'ouverture à l'expression des acteurs du jeu politique. Quand vous analysez la vie politique camerounaise, mais aussi la vie sociale, aussi les discours revendicateurs, les revendications dans la réseausphère, de nos internautes, le discours-là est souvent fait dans le chaos, parce qu'il constate le chaos. Et donc, comment est-ce que l'on s'en sort dans le chaos? L'ordre gouvernant régit dans ce chaos l'ordre. Pour les professionnels de la communication sociopolitique, cet ouvrage se distingue des précédents travaux sur plusieurs plans. Il en retrace l'histoire, il en retrace les acteurs, des auteurs et des éléments de jeu et des enjeux politiques au Cameroun. C'est important et on ne va pas rappeler ce qu'est l'actualité, et cette actualité éclaire un tout petit peu, ou plutôt éclaire mieux ce que nous avons lu et vu dans le livre du docteur Joseph-Éric Maillet. 350 pages, édition L'Harmattan. À quelques mois de la présidentielle, le docteur Joseph-Éric Maillet, expert en communication politique, propose sa contribution pour une animation moderne, structurée du jeu politique. And in Douala, Cameroon's economic capital city, inhabitants are gradually adapting their habits and attitudes to withstand the challenges of the rainy season. Details in the following report. The inhabitants of the economic capital city, Douala, are steadily conforming to new habits and attitudes in order to brave the rainy season with all serenity. Ce qui concerne la saison pluvieux dans la région du littoral, moi particulièrement, pour ne pas... In order not to damage my clothes during the rainy season in Douala, I endeavor to dress up to fit in with the season, just like my jacket you see on me, and my waterproof boots to ensure I am comfortable during the season. De me permettre à être à l'aise par rapport à cette saison. On est obligé de s'accommoder désormais du parapluie. C'est un accessoire qu'on avait laissé au balcon depuis. We are forced to accommodate ourselves with umbrellas, an accessory we had abandoned on our balconies for a while, and waterproof boots instead of our ordinary shoes to prevent them from getting worn out by the rains. We are also obliged to accommodate ourselves with raincoats because there are some days here in Douala when the rains are uncontrollable and unnerving. Elle se fait vraiment pressante et énervante à la limite. Nonetheless, after this period, all these accessories and gadgets will be abandoned and will only resurface during the next rainy season. Young Max, like many kids his age this holiday, stay busy, but instead of roaming the streets, he entertains visitors at Limbes Down Beach, performing to raise money for the upcoming school year. Let's get more in the following report. From crafting sturdy window shields to assembling gates and reinforcing structural frames, Raymond Kwete is reaping the blessings of his handiwork. A welder based in Kumbameme Division, Southwest Region, this father and husband entered this business as a means of survival due to the lack of job opportunities.
My name is Kwete Ramon. I've been in this business for 6 years. So I got into the business when I finished school, so I tried to apply for some jobs, so there was no means, so I had to enroll in a trade. So I learned the trade for 3 years. Yeah, it's a profitable business just because I've achieved a lot and I've trained more children and some of them out of the country. So I've really achieved a lot. It's a nice job. The secret to making a profit is significant investment. It's a very good business. It's a good business, very good business to go in. There's need a lot of capital. They need a lot of capital. So there's a very good business. Most especially when you're in the field, so you can make a lot of profits. So if you have your capital, you can say, and those people who have really trained, which they are really strong in the business, in the work, so you can employ them, they can work under you, and you have a lot of profits. It is holiday season in Cameroon. Going around the city, you won't miss seeing children parading the streets with buckets on their heads, trays, bearing different items such as groundnuts, snails, puffballs, and you name it. In the friendship city of Limbe in the southwest region of Cameroon, precisely in Down Beach, Bukavu, where people gather with friends or family to relax, eat grilled fish, and cool off the day or week stress. Young Max comes out here to exhibit and showcase his talent for the listening pleasure of onlookers who sometimes tip him off with a few CFA francs as a reward for his performance. For Max, performing in this environment is part of his holiday job, as well as an opportunity for him to showcase and exhibit his talent to the world. I come here to show my talent, and I'm going to school I'm in class, I'm going to classes, and so I love the talent there, so I love to rap. I want to be a doctor, this is the only job, weekend, all the rest job that I do, just to show my talent. My brother trained me, so let me come here. So I was very dancer, so I take the talent from me so we can rap. A Class 5 pupil of the government primary school Motawa in Limbe, southwest region of Cameroon, Max aspires to become a doctor in future. However, his passion and love for local rap, which he picked up from his older brothers, is what motivated him to start rapping on the streets to the admiration of his listeners. Nonetheless, Max intends to keep up with this talent and make it a hobby and pastime. Et vous le savez, depuis plusieurs jours déjà, les enfants, les écoliers sont en congé au Cameroun, en vacances, les grandes vacances comme on a coutume de le dire. L'école a donc refermé ses portes. Comment est-ce que vous avez choisi d'occuper vos enfants? Nos reporters se sont rendus dans un centre de vacances. Vous le savez, ils sont nombreux dans la ville de Douala. Un centre de vacances qui propose des activités permettant justement d'occuper les enfants. C'est certainement l'une des choses les plus en vue en cette période de vacances scolaires. Les académies, centres de vacances et de loisirs. En fonction de l'organisation, on y propose diverses activités, allant parfois des cours de natation à la boxe, en passant par la musique. À la découverte de l'un de ces centres, nous déposons nos bagages au quartier Aqua à Douala. À notre arrivée, c'est un doux cafouillis qui nous accueille. On ne bouscule pas. Cours de karaté ou cours de récréation maître. Karaté, nous dit-il, en soulignant le bien fondé de cette discipline. Le karaté, silence là-bas. Le karaté leur permet d'appréhender mieux leur environnement, parce qu'on leur parle de direction, d'aller à gauche, d'aller à droite, d'aller devant, d'aller derrière. Le karaté facilite l'acceptation de l'autre, parce que comme vous voyez, tout le monde ici est pieds nus, que ce soit celui dont le parent a le Prado ou que celui dont le parent a la moto, c'est tout le monde pieds nus, c'est tout le monde le même salut, le même os, pour les faire comprendre que tout le monde est comme soi
et pour éviter de installer à eux des paramètres de démarcation sociale. Un peu plus loin, on est un peu plus sérieux. Et pour cause, ici, il faut utiliser tous ces neurones. Bienvenue à l'atelier robotique, là où les rêves n'ont de limite que le ciel. On a jugé utile d'occuper les enfants en leur apprenant les nouvelles technologies. Ils vont apprendre pendant les 2 mois. Ils vont commencer par faire les petites animations avec les lettres. Et au fur et à mesure que le niveau va augmenter, ils vont partir dans les plus grands projets. Peut-être même faire les voitures autonomes, les portails automatisés, les bras robotisés. En fonction de leur niveau de compréhension, on va faire beaucoup d'autres projets. J'ai choisi de faire la robotique parce que je crois que ça va m'aider dans mon futur métier. Je fais dans le cadre technique. Et j'ai envie de faire robotique pour construire d'autres choses qui peuvent m'aider dans le futur quand je vais grandir. Comme les robots, les voitures télécommandées. Pas très loin, les futurs informaticiens ont les yeux rivés sur leur écran ordi, tandis que les architectes en devenir s'attellent à dessiner des plans de maison. Ici, on s'exprime en français et en anglais. D'ailleurs, c'est aussi l'occasion pour beaucoup d'améliorer leur anglais. J'étais en train de leur faire comprendre que l'anglais, ce n'est pas seulement le fait de lire et autres, mais de parler. Il faut constamment qu'on parle. Pour que nous puissions parler constamment, il faut qu'on entre dans la lecture, on pose les questions et ils répondent. Donc nous étions dans Reading Comprehension. J'ai choisi les cours d'anglais parce que je voulais plus m'améliorer. I am happy to see you today. Je suis fière d'être ici pour apprendre l'anglais et j'aimerais plus m'améliorer dans l'anglais. Hello everyone, my name is Naomi. I'm so happy to see this place for increase the English. Nous décidons de terminer notre ronde par l'atelier musique. C'est le même cafouillis qu'au karaté, avec des enfants très heureux de voir la caméra. Ne prêtez pas attention aux des autres là, c'est voulu. Il faut laisser les enfants avoir la liberté qui s'exprime. Maintenant, c'est vrai qu'on essaye de cadrer les choses pour que dans cet amusement-là, ils puissent apprendre quelque chose. C'est pour ça que vous avez pu écouter quelques-uns qui ont fait quelque chose. Donc, on les apprend le solfège, on les apprend la musique, on les apprend quelques notes et on les apprend également l'harmonie. À la fin des vacances, une cérémonie sera organisée pour présenter aux parents les acquis de ces 2 mois. À partir de la 3e semaine du mois d'août, nous avons une petite soutenance dont nos petits génies vont présenter aux parents et aux invités ce qu'ils ont appris durant ces 2 mois de vacances utiles. Trêve de perturbation, nous quittons les lieux. Et vous, comment avez-vous décidé d'occuper vos enfants pendant cette période de vacances ? Et puis sport, dans le cadre des trophées de l'Association des journalistes sportifs du Cameroun, la JSC organise depuis plusieurs jours déjà des masterclass afin de renforcer les capacités de ses membres. Avant l'apothéose qui se déroule en ce moment même à Canal Olympia, ici à Douala, avec la remise des prix. Une séance de formation a eu lieu hier à l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala. Je vous propose d'écouter le formateur Silver Henri Cissé et le président de l'AJSC, Ekougan Vénanseng. Satisfait quand j'échange avec des confrères. Qui plus est, je découvre un pays dans lequel je n'avais jamais visité. Donc il y a une double satisfaction pour moi. La première, c'est de pouvoir discuter, échanger, réfléchir sur le journalisme avec des confrères. Et deuxièmement, c'est de découvrir le Cameroun dont on m'a tellement parlé. Le pays de nombreux de mes amis. Et c'était important pour moi de venir en cette terre parce qu'elle représente beaucoup pour le continent africain sur lequel je travaille en matière d'histoire de sport. Je leur ai transmis une technique. C'est la technique avec laquelle je travaille. Je ne l'ai pas spécialement inventée, mais c'est une synthèse, c'est un amalgame de plusieurs techniques journalistiques auxquelles j'étais confronté et qui permet de travailler beaucoup plus rapidement, de se dégager de l'angoisse de la page blanche, de savoir de quelle manière on va construire un reportage écrit, un reportage télé ou un papier écrit. Et c'est ce que j'ai transmis, mais apparemment, d'après les réactions, cette technique a plutôt été bien adoptée. C'est pour ça que je suis triplement satisfait en fait. L'objectif pour organiser cette masterclass
classe, c'était d'apporter un plus aux journalistes sportifs du Cameroun parce que lors de notre prise de fonction, nous avons axé notre mandat sur la formation parce que ce n'est que grâce à la formation qu'on aura de bons journalistes sportifs et si on a une bonne presse sportive, on aura des institutions sportives aussi fortes. Nous nous sentons vraiment satisfaits de ce début des festivités de la Journée internationale de la presse sportive. Sylvain Henri Cissé a vraiment donné des notions, il a donné de bons ateliers à l'endroit des journalistes sportifs. Et je crois que tous sont rentrés d'ici étant enrichis des valeurs qu'ils ont acquis. Ils ont des valeurs qu'ils ont acquis et puis des expériences qu'ils ont partagées avec le formateur. Eux aussi, ils ont partagé aussi leurs expériences qu'ils ont acquis sur le terrain. C'était vraiment un grand moment de partage entre les journalistes et le formateur. Et demain, ça va se poursuivre avec la diffusion du documentaire. Et puis après, il y aura un autre échange entre le public et le formateur Sylvain Henri Cissé. Et puis après, on va se diriger le samedi à 18h pour la clôture de cette festivité par les trophées en eux-mêmes à JSC, à Canal Olympia, où on va récompenser les meilleurs journalistes sportifs. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain lorsqu'il sera à 12h sur les antennes de Spectrum Télévision et on parlera des dernières manœuvres avant l'élection présidentielle d'octobre prochain. Entre autres invités, Maître Simon Serge Kakac, Maître Calvin Job, Damien Macan du PCRN et le Dr Patrick Riffoé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Si Dieu le veut, on se retrouve demain lorsqu'il sera à 12h sur les antennes de Spectrum Télévision. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Asek. Good night to you, Leila. Good night, televiewers. Thanks for watching. Enjoy the rest of your weekend in company of very interesting programs on Spectrum Television. Good night.